Mignolet, qui n'est pas sur la feuille de match, blessé, blessure aux ischios, et on n'est pas encore certain qu'il sera de retour pour cette fin de saison. Et donc ce 20e titre, Saint-Tron veut plus que jamais aller assurer au minimum cette 3e place, synonyme d'une qualification européenne. Ça fait longtemps, bien longtemps, qu'ils n'ont plus été et du bon côté dans cette défense pour la relance. Attention ici, il y a eu un contact et un Brugeois au sol, la frappe qui n'est pas captée par Nordin Jakers, mais ensuite écartée. Saint-Tron a beaucoup de promptitude. Regardez, on récupère le ballon. Je pense qu'il a raison. Hein. Vous avez vu, l'arbitre était dos au duel, magnifique, il ne siffle pas. Mais regardez, voilà, la prise de décision immédiate. Et que sur ce terrain-là, on sait que ça vient très vite. Oui, il n'y a absolument aucune faute. Oui. Très bien jugé de l'arbitre. Maintenant, ça peut faire mal aussi. Hein. Il peut y avoir une rotation en retombant, reposant le pied sur en retrait, avec ici, pourquoi pas, la reprise bloquée par Sissako. Sabeu, avec ici Tressoldi. Et il faut donc être patient. Mata pour retrouver une solution avec Sebaoui, peut-être ici. Yamamoto, c'est superbe. Si ça va au bout, c'est splendide. Quel but de Ryotaro Ito. C'est 1-0 pour Saint-Tron. Et quelle magnifique phase de jeu. Ça, c'est le Saint-Tron qu'on a déjà beaucoup vu cette saison, qui vient pour la première fois faire mouche dans cette Champions Playoff. C'est le 2e masterclass de ce match. Tout à l'heure, rappelez-vous, à droite, ça n'a pas été au bout. Et là, mais quel waouh, les prises de décision. Et puis on a la technique suffisante pour mettre le ballon là où on doit, dans le bon tempo. C'est impressionnant. Et puis la cool attitude à la finition. Hein. Regardez-moi ça. Comme tout à l'heure à droite, hein, tout ça c'est travaillé évidemment. Tout le monde sait où on va aller le joueur. Voilà, là, Forbes un petit peu en retard. Et puis là, c'est fini. On a un temps d'avance sur tout. C'est absolument remarquable. La petite fin de frappe et puis glisser ce ballon. Vous savez, parfois on peut dire tout est juste dans une action. Et bien là, j'ai envie de vous dire tout est juste. Il y a juste Forbes ici qui est un petit peu en retard dans son placement. Et donc tout le monde a un temps d'avance. Mais encore faut-il avoir la technique pour en profiter. C'est du tableau noir sur le tapis vert. Mouya avec devant lui Yamamoto. En retrait, il y a Van Huezemal. Ce sera justement pour le bord de rectangle. C'est bah oui, ça file à côté. C'est quand même risqué. Hein. Bah oui, mais on a mis beaucoup de monde ailleurs hein, pour laisser justement cela. Ah, je ne sais pas s'il apparemment c'est dévié par un. Je crois que le geste est calme dans notre jeu. On ne prend aucun risque. On a bien géré ce premier mi-temps. Ito dans le petit rectangle, c'est écarté. Pourquoi pas la reprise. L'arrêt. L'arrêt de Jakers, important. Et donc pour rapidement traduire les propos de Guido Brepoels, il dit bah oui, tous les 2e ballons sont pour Saint-Tron. Qu'est-ce que Bruges doit mieux faire? La pression. Oui, mettre de l'impact et de l'agressivité. Voilà, c'est évidemment ce que leur a demandé également. Tressoldi qui passe en dessous du ballon et c'est récupéré par justement Vetlesen pour peut-être la balle du 1 partout. Ça va finalement rentrer. L'égalisation, et c'est le garçon dont on parlait il y a quelques secondes. Il vient de monter au jeu et il fait déjà 1 partout dans cette rencontre, alors que ça s'énerve là au niveau du goal de Kokubo qui prend une jaune. Incroyable, hein, la glissade, incroyable, cadeau. Il faut savoir, je n'ai rien vu. On est déjà de retour avec Tsolis à gauche, Van Aken qui dédouble, Tsolis qui rentre, Tsolis qui frappe et ça file à côté. Et sur le banc brugeois, tout le monde se lève et tout le monde attend que Lothar Dont aille vers l'écran. On va revoir la phase d'il y a quelques instants. Non, ça c'est la frappe qui passe. Beaucoup de monde dans la surface, à le centre, il est intéressant. Et on réclame une nouvelle faute de main et il est donné le penalty. Incroyable. Alors, après, le contact a lieu vraiment dans cette lutte pour le titre. Christos Tsolis face à Kokubo. Et ce ballon est placé hors de portée de Kokubo. Bruges prend les commandes. 1-2, Christos Tsolis qui vient inscrire son 11e but de la saison en Jupiler Pro League. A dit de ne pas avoir mis le 2e en première mi-temps. C'est bah oui, pourquoi pas. Avec un ballon au bord de rectangle. Van Aken pour conserver, mais qui perd le ballon. Et ensuite Goto, l'arrêt de Jakers.
Et ce ballon, finalement, qui ne passe pas au-delà de Jakers. Et du coup, Jakers est un héros. Ça n'avait pas été convaincant. Il devait remplacer évidemment Simon Mignolet. Et on va revoir ce moment très très chaud dans le rectangle. Van Aken qui perd le ballon, il réclame une faute. Il n'y a absolument rien. Non. Et heureusement pour Bruges que Nordin Jakers est là pour s'emparer du cuir et avec un peu de réussite. Hein. Beaucoup de réussite. Les 2 fois ça vient sur lui, mais il est là, il fait le boulot tout simplement. Là, ça a été chaud. N'empêche que je pense que c'est sa montée au jeu qui change le match. Ah, vous pouvez aller voter sur l'application de la Pro League. Goto, pourquoi pas. Et ça passe de peu à côté. Cette occasion. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Ballon très mal négocié par la défense brugeoise. Et voici le coup de sifflet final. Le club de Bruges s'impose pour la première fois depuis le mois d'octobre 2021 ici au Stadion.